Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve enfin pour la seconde partie de nos films préférés. Je sais que la première partie est sortie il y a plus de 3 semaines, enfin 4 semaines, ça fait pratiquement un mois. J'ai pas expliqué pourquoi la vidéo a autant de retard, j'expliquerai en fin de vidéo parce que je vais vous laisser quand même avec la seconde partie. Je sais qu'il y en a qui attendent depuis pas mal de temps, donc j'expliquerai pourquoi la seconde partie a autant de retard. Je vous souhaite un bon épisode à tous, j'espère que cette seconde partie du film préféré vous plaira et on se retrouve dans quelques secondes pour la fin de vidéo. A tout de suite. Votre film préféré? Là c'est vraiment dur. Je dirais. Une saga après. Ouais. Non, un film vraiment que j'adore, c'est énormément, c'est La vie d'Adèle, je dirais. Ah oui. J'ai pas encore vu. Ouais, bah c'est vraiment très bien. Et on entend beaucoup de choses fausses sur le film. Pour vous? Énormément cliché, tous les Jacques Demy et surtout du coup les Demoiselles de Rochefort, Model Shop aussi énormément, Lola forcément et tous les Jacques Demy. Quel est pour vous votre film préféré? Alors l'excellent film de Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres, qui est sorti en France en 61, qui retrace un peu l'univers de la résistance. Donc on a Lino Ventura dedans et de grands acteurs français. Donc on est sur un film assez classique, qui joue pas le côté résistentialiste, tout le monde a résisté, mais on est sur un bon film un peu noir, classique français, qui est intemporel et qui aujourd'hui se regarde en noir et blanc comme en couleur. Tu l'avais vu toi? Non, je vous le conseille, c'est un des très bons films français. Alors Jean-Pierre Melville, c'est un pseudonyme évidemment, mais c'est un très grand réalisateur français, disparu très jeune, mais on est dans la lignée de l'épuration au niveau du cinéma au début des années 50. Vous avez beaucoup de gens qui ont été écartés des milieux culturels, notamment le père de Jean-Paul Belmondo, qui était sculpteur, qui a collaboré pas mal. Et tous ces gens-là, il y a une épuration, on a un retour un peu du cinéma aux années 50-60 assez dynamique, et vous avez d'excellents classiques sur cette période. 61. L'Armée des... avec Lino Ventura, qui joue pas le rôle de l'homme qui sait tout faire justement. Il montre un peu les limites, le courage, la loyauté. Et film très complexe, pas trop violent et assez intelligent, mais pas qui se veut pas trop intellectuel. Voilà. Ah si, bien sûr, en film récent, on a excédé. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert en film récemment? Un petit film américain, The Encounter, donc je pense que la traduction c'est Le Comptable en anglais. Ah oui, très bien. Et un film, donc c'est un film policier, on est un peu sur le côté mafia, donc c'est vraiment quelque chose de moderne. Et en fait, le protagoniste principal est un autiste, mais à un degré assez léger, qui travaille avec les pires bandits en tant que comptable. En fait, il doit blanchir un petit peu l'argent, donner le côté un peu légal, mais il a une morale et il va faire la rencontre d'une personne parce qu'il fait un bilan d'une entreprise où de l'argent a disparu, mais ça n'inquiète personne. Et en fait, il trouve l'erreur comptable et à partir du moment où il trouve qui a commis l'erreur, ces gens se font assassiner et il va être un peu chargé de protéger une jeune fille. Voilà, on a un peu le côté psychologique de la personne qui a beaucoup d'argent, mais de par sa santé mentale ne s'y intéresse pas, il s'intéresse plutôt à des tableaux de valeur, etc. On a vraiment un film, il est excellent. Franchement, je vous le recommande, il est excellent. Sur Netflix, vous l'avez. Voilà, moi je connaissais pas trop Netflix, ma compagne il y a un jour. Moi non mais pourtant je suis jeune, j'ai 28 ans. Voilà. Il y a le choix entre Prime Video et tout. Il y a le choix, mais je maintiens quand même. Je vais vous dire un exemple tout bête pour le cinéma. Vous allez sur le YouTube russe, le Rutube, bon vieux Rutube. Vous trouvez tous les films français classiques gratuitement. Vous voulez regarder le bon vieux Jurassic Park? Alors je vais dire mon film préféré en tant que gamin, moi c'était Jurassic Park de 93. Je suis né en 93, donc on est sur. Moi je suis né en 98, donc j'ai vu donc, un peu après. Quoi. Voilà, non mais vous c'est plutôt le monde perdu. Donc on est sur l'île, les dinosaures, les animatroniques. On est sur l'époque où on faisait encore un peu sans être réac, hein, l'époque du cinéma, parce que Avatar, par exemple, j'ai découvert Avatar très récemment. Désolé, je suis en retard. C'est bien, mais on sent le numérique. Aujourd'hui, quand vous avez un film, faut foutre du numérique. Le reste, on s'en fout. Regardez, c'est de la 4K. Ouais. Voilà, oui, le fond vert. Voilà. Quel est pour vous votre film préféré? Le Mac. Pourquoi? Non, bah dis pourquoi. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le film voilà. Et bah il est drôle, il est intéressant pour les jeunes de 18 ans. Ceux qui fument particulièrement. Et après pas d'autres films? Si, Tête 2. Tête 2. Pas mal. Pourquoi Tête 2? Parce que c'est un petit ours drôle. Ouais. Et parce qu'il fume et parce que... Le 2 il est mieux du coup que le 1? Ouais, le 2 il est mieux, Pour vous, il n'y a pas un film vraiment qui vous a marqué dans votre vie? N'aie pas peur, chérie, sois pas timide. Non, après, je vais parler pour une femme, 50 nuances degrés.
Ah oui, ouais. Ah, écoutez, hein, Ouais, c'est vrai. voilà. Moi, j'ai apprécié. J'ai découvert, Mais oui. j'ai apprécié, j'ai trouvé ça Parce bien. qu'en fait, on pense tous que c'est très sexuel, mais il y a une histoire d'amour. Il arrive à changer, elle arrive à le faire changer au niveau de ses tendances sexuelles. Et en fait, bah si, et par amour, en fait, bah, elle arrive carrément à le faire changer et à devenir presque normal au niveau des actes sexuels. Et je trouve que c'est une belle histoire d'amour. Parce que par amour, eh ben, elle arrive à le faire changer. Donc voilà. Après, j'ai pas accroché particulièrement, mais après, il en faut un peu pour tout. Oui, voilà. Il y a juste Voilà. une petite limite, c'est que forcément on revient, il y a un moment où elle est fascinée par le côté vraiment pognon. Là on est dans l'antiféminisme complet, c'est ah t'as vu il y a un hélico, ouais. Le mec il aurait pris le métro, il aurait fait non. Mais je suis pas trop d'accord. Et il est bel homme, Ah non, il est trop beau. il est hein. bel homme. J'aime pas. Attention elle va vous taper. Il est trop beau. Ouais mais après il a pas un charisme, Ouais, voilà. c'est pas Oh, The Dark Knight, quoi. si. Il a pas un charisme, ouais je comprends. Et dans le film, quand dans le 2, je crois si je me trompe pas, Ouais. quand ils sont plus ensemble, il achète tous les tableaux pour la faire revenir. Ouais. Ou il l'invite au restaurant. Je sais pas, Alors j'ai trouvé voilà, ça un peu et le truc, forceur, quoi. il a racheté son employeur par Ouais, exemple. ouais. Ah oui au fait, Ouais, c'est ça. en vrai le type Ouais. il dirait ouais je suis allé à Mais Aldi. ouais, mais vous, en tant que comme vous retenez Il y a ça. notre part de jalousie. Oui, Voilà. en tant qu'homme, vous retenez ça, mais moi je retiens le fait que par amour, eh ben, Oui ça c'est vrai. on peut changer et elle y arrive carrément parce qu'il en est accro et que voilà, donc l'amour Oui, c'est ça. donne des ailes, on va dire. Et après, non, pas d'autres trilogies ou un autre film. Ah, moi la base ça reste le Seigneur des Anneaux de Peter ouais, Jackson, ouais, ça ouais. c'est la base. Et il y a des gens qui n'aiment pas. Oui, bah oui. Bah moi j'aime pas. Oui. Non. Alors que c'est total. Le Hobbit, j'avais été très sévère quand c'est sorti. Après, j'ai vu d'un autre point de vue, j'ai dit oui, c'est quand même plus axé pour les enfants, donc j'ai été voilà. plus cool. Je l'ai revu, j'ai trouvé ça appréciable. Mais vous voyez, Seigneur des Anneaux, on avait les costumes, la première trilogie. Là, la première fois en 2012, je crois, le voyage inattendu à peu près. Ouais, 2012, c'était. Et 2011. on avait le côté numérique. Et là, Peter Jackson était malade en plus à l'époque, donc c'était un peu. Ouais, il veut faire de l'argent. Mais en le revoyant maintenant, je suis un peu moins sévère. La scène des tonneaux, je me dis, bon, c'est ridicule, on aurait mis ça dans le 3, j'aurais dit, bon, ok, c'est de la merde. Vous l'avez vu avoir ce long, le Seigneur des Anneaux ou- Oui, Parce que moi, je l'ai pas encore vu, je l'ai acheté là il y a une semaine oui. en Blu-ray. Alors oui, ça paraît très long, on le regarde sur plusieurs jours pour digérer un peu, mais. Alors, à contrario, bon, je lis beaucoup, mais je serais incapable de lire les bouquins. Après, mais votre film préféré? Vraiment le groupe préféré? Ou votre saga, après, c'est à voir. En 2020 Non, vraiment votre film préféré, vous avez plus kiffé. Mon film préféré, celui qui m'a mis une claque comme jamais, c'est un film qui s'appelle Mulholland Drive. Je saoule tous mes clients parce que je travaille dans une boutique de DVD. Je les saoule avec depuis un long moment. Mais c'est un film de David Lynch qui fête ses 20 ans cette année. C'est une merveille absolue dans le sens où on ne peut pas le ranger dans une case. Mulholland Drive, c'est vraiment, il appartient pas à un genre, c'est un ensemble de genres à lui tout seul. C'est un film qu'on ne comprend pas forcément la première fois, mais qui va nous rester en tête. Et il faut le revoir plusieurs fois. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on le voit, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues les fois précédentes. Et en termes de mise en scène, en termes de direction d'acteurs, d'ambiance, de tout, enfin le film est juste parfait. Après, votre film préféré, vraiment le groupe préféré, ou les sagas peut-être ou pas? Bah moi c'est Le Grand Bleu, mon film préféré. Voilà. Pourquoi? Hein? Pourquoi le Grand Bleu? La musique surtout, la musique du film, ouais, c'est fantastique. C'est incroyable. Moi, ma saga préférée c'est Star Wars, hein, une des meilleures, c'est la plus grande saga du cinéma. Et je dirais du coup Star Wars épisode 4 qui est un classique, on peut pas... Ah ouais, Et la dernière trilogie, vous en avez pensé quoi? La dernière trilogie, j'ai beaucoup aimé. Ouais, je vais me faire taper mais j'ai beaucoup aimé. Lequel est le meilleur, le 7, le 8 ou le 9? Le 8 est quand même... Ah, là je vais encore plus me faire taper mais le 8 j'ai adoré, le 8 il est génial. D'accord, le 8 il est bien. Ah, il est génial. Ah, oui, il est bien. Et j'ai beaucoup aimé... Ouais non mais Star Wars c'est génial, c'est génial. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette interview micro-trottoir, votre film préféré, seconde partie. J'espère qu'en tout cas que cette seconde partie vous aura plu. Et voilà, elle a dû sortir il y a 3 semaines maintenant, mais clairement, je vais expliquer maintenant pourquoi la vidéo a autant de retard, pourquoi cette seconde partie de le film préféré a autant de retard. Tout simplement parce qu'il me reste que 2 épisodes que j'ai tourné à Lyon, donc il y a maintenant 2 mois, c'était au mois de février. Ouais, c'est au mois de février que j'ai tourné 4-5 épisodes. Et clairement, il y a un épisode qui est complet, il faut que je fasse le montage, l'intro et l'outro comme je fais actuellement. Et ensuite, il y a un second épisode qui est pas totalement complet. En fait, j'ai que 3-4 interviews pour le sujet. Et clairement, c'est pas assez pour moi. C'est un sujet clairement qui est très important pour moi. Et voilà, je le vois mal sortir comme ça, juste 3-4 interviews. Donc clairement, il faut que je retourne d'autres prises dans une autre ville, New York, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Pau. Je sais pas clairement dans quelle ville encore je vais aller. Et clairement, il faut que je complète avec une autre ville. Donc du coup, pour cet épisode qui sortira dans quelques semaines ou dans quelques mois, je ne sais pas encore quand il sortira, clairement, il y aura des interviews qui ont été tournées à Lyon et des autres villes. Donc c'est pour ça voilà, que cet épisode, cette seconde partie de film préféré a autant de retard. Tout simplement, il ne reste que 2 épisodes en réserve et
comme clairement je ne pouvais pas en tourner ces derniers temps, j'ai préféré décaler de quelques semaines cette seconde partie de notre film préféré. Comme ça, là, je vais pouvoir retourner dans quelques semaines d'autres interviews micro-trottoir. Et du coup, je vais pouvoir sortir le prochain épisode et compléter l'épisode qui n'est pas totalement complet. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vraiment vous êtes content de voir cet épisode, parce que je sais qu'il y en a qui l'attendaient. Moi, je parle pas plus. Clairement, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et puis à dans quelques temps pour un nouveau interview micro-trottoir. C'était Alban. Salut.